Maria, Louis, bonsoir. Michael, est-ce que c'est mieux maintenant? Oh, il y a Grava, re-coucou, est-ce que c'est mieux? Paola, Ella, Manisha, ça bug ce soir? Ah là là, c'est difficile, hein? Ah là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Cajoline, Wadi, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Salut Françoise. C'est grâce à Françoise. Amboise, dès qu'elle arrive, hop, ça se rétablit le live. Hello Kiki, ça a l'air bien, non? Ok, bon, mais c'est très bien. Je vous rappelle le live mercredi à 21 h sur la sexualité sacrée et l'énergie de guérison. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en utilisant correctement la sexualité veut dire la manière déjà de penser la sexualité, la croyance, et euh, vous pouvez transformer beaucoup de choses. Hein, quand moi je parle beaucoup de matérialisation, eh bien un des canaux possible pour matérialiser dans votre vie ce que vous voulez, c'est de penser correctement la relation intime, la relation sexuelle, si vous avez des relations sexuelles. On peut ne pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un et puis être avec soi-même. Donc la relation sexuelle, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même, ok? Et à partir de ce moment-là, eh bien cette lumière, l'énergie sexuelle, eh ben elle se dégage et elle peut guérir beaucoup de choses. Donc ça c'est un moyen de guérison qu'apprend le Kama Sutra, le tantrisme et beaucoup d'arts euh, ancestraux. Okay, on abordera ça. Et puis aussi, le but, c'est pour pouvoir parler à tous librement de tout ça et de faire très attention à la sexualité qui, pour moi, est une arme absolue. Une arme absolue. Une arme qui permet de marabouter, d'envoûter, d'envoyer de la sorcellerie, de s'auto-envoûter, de s'auto-détruire, etc. L'énergie la plus puissante, c'est la sexualité. À partir de là, c'est comme si vous aviez en Iran sorcellerie, de s'auto-envoûter, de s'auto-détruire, etc. L'énergie la plus puissante, c'est la sexualité. À partir de là, c'est comme si vous aviez en Iran désolé, c'est mon appareil qui surchauffe, je ne sais pas pourquoi, et donc ça m'a mis en pause. Ce soir, c'est très particulier l'énergie. Ok, bienvenue à tous. Ok, bienvenue à tous. Ça, tiens, magical. Voilà, je vous ai parlé donc de mon live mercredi. Et puis ce soir, bien, bonsoir Alem, j'espère que tu vas bien. J'aimerais qu'on s'adresse à nous-mêmes en restant positif, comme tu dis, Mercedes. Donc dites-moi où vous avez mal ce soir. On va faire plus court puisqu'on a des problèmes de bugs. Ok, gorge. En haut du dos. Épaule droite. Tête. Ok. Cheville.
Les énergies sont très fortes. Ouais. Fibromyalgie. Ok. La pleine lune, Chimajiko. Ok, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez toucher le sommet de votre crâne ici. Vous allez le tapoter. C'est le chakra coronal. Tapoter. Ensuite, vous allez tapoter le troisième œil et tapoter derrière. Ok? Donc vous tapotez l'opposé. Ok, retapotez le sommet de la tête et tapotez, ben là je ne vais pas vous le montrer, mais entre vos jambes, sur le périnée, en même temps. C'est facile, vous êtes assise. Ok, c'est bon? Tapotez à la gorge et derrière. Tapotez au milieu de la poitrine, entre le sein. Salut Valérie. Tapotez au niveau du plexus, à la limite des côtes, au sternum, vous voyez, en dessous du sternum. Ce qu'on appelle l'appendice xiphoïde, l'extrémité du sternum. Tapotez juste au-dessus du nombril et en bas du dos, enfin dans les lombaires derrière, devant derrière. Hello Bénédicte. Ok? Ça va enlever la fatigue, Nabila. Ok? C'est bon? Donc vous avez vu ce qu'on a fait? On a tapoté en haut et en même temps au périnée. Vous tapez avec le bout des doigts comme ça. Hein. Vous avez tapoté devant et derrière. Vous avez tapoté au cou. Hélène, tu vas perdre ton abonnement là. Il faut te rabonner. Là, là, et vous avez tapoté devant, simplement. Plexus, nombril en dessous et derrière, bas du dos, lombaire. Ok, on va traiter le mal de genou. C'est bon? On vient d'activer en fait le chakra. Les chakras, si vous voulez, c'est notre système lumineux. C'est ce qui, vous voyez, ce qu'il y a autour de moi. C'est créé par des, merci, c'est créé par des. Oui, tu vas plus dormir, tu vas faire la fête, Emma. Ça enlève la fatigue. Mais après, on va. Ok, donc. Non, le début, Bénédicte, c'est pas ça. Il faut tapoter le crâne, les chakras, tous les chakras, vous tapotez. Okay, donc, on allume les ampoules, en fait, on ouvre les interrupteurs de tous les. Bonjour Foufou, de toutes nos ampoules. Maintenant, on va brancher le courant. C'est-à-dire qu'on a vérifié les ampoules. Déjà, moi, je ressens l'énergie qui revient. On va faire venir maintenant la lumière. La lumière n'est pas encore là, ok? Vous avez juste vérifié les interrupteurs. Okay, donc, la lumière, comment elle vient? Elle vient simplement quand vous allez la diriger. Vous allez faire ce geste avec les mains, les deux, et vous allez la faire rentrer par le chakra coronal. Faites-la rentrer. Vous voyez mes doigts? Faites rentrer et descendez là jusqu'au périnée. Allez, on continue. Hello Dunia. Vous prenez la lumière, vous la faites rentrer dans le chakra coronal là. Et vous la guidez jusqu'à l'entrejambe. Encore. Faites rentrer. Descendez jusqu'à l'entrejambe. Encore. Descendez. Entrejambe. Encore.
Descendez. Entrejambe. Encore. Merci Luna. Encore. Ah, tu vas perdre ton abonnement si tu ne te rabonnes pas là. Ok, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le disjoncteur central et on a allumé le courant. Donc le courant descend dans le corps. Là, il est en train de se répartir. Maintenant, on va répartir le courant. Merci Nadia. C'est très gentil Nadia. On va répartir le courant. Oh, tous ces cœurs, toutes ces roses. Donc, on va répartir ce courant qui est là, qui est dans le tube, dans le néon. Et vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Et vous allez écarter la lumière. Encore. Faites ça. Écartez la lumière. Écartez la lumière autour de vous. Faites ça au niveau du front. Écartez la lumière. Dégagez la lumière autour de vous. Comme cela. Faites ci au niveau de la gorge. Dégagez. 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 Même chose au niveau du cœur, de la poitrine. Dégagez. 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 C'est le pinky. Même chose au niveau du ventre. Alors là, il faut que vous ne pouvez pas mettre les mains comme ça forcément au niveau du ventre. Vous pouvez les mettre comme ça et vous écartez, vous écartez, vous écartez, vous écartez comme ça. Vous voyez, c'est comme si on nage. C'est comme si vous faisiez la brasse. Vous faites la brasse. L'entrejambe aussi. Faites ça dans l'entrejambe et vous écartez l'énergie. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Vous voyez la lumière qu'il y a autour de moi? Il faut la répartir parce que sinon elle ne bouge pas. Si je fais un mouvement, l'énergie bouge autour de moi. Mais si je ne bouge pas, l'énergie ne bougera pas. Donc il est nécessaire, c'est pour ça le tai chi, pour ça le qigong, que lorsque vous bougez quelque chose, vous allez doucement pour que la lumière ait le temps de vous suivre. Ok? Donc, vous avez compris que le mouvement était indissociable à la pensée. Je dis, je veux répandre ma lumière autour de moi. Si je dis, je veux répandre ma lumière autour de moi, ça ne bouge pas. Mais si je dis dans ma tête, je veux répandre la lumière autour de moi, la lumière suit mon mouvement. Fais les exercices, Mimi, et puis ça va résoudre tes problèmes. Là, enfin, ça va enlever certains symptômes. Hello, José. Ok? Vous comprenez ou non? Qu'est-ce que vous ressentez là? Rien que ces exercices très simples. Hello, Kat. Donc, quand vous marchez, regardez, si je vais trop vite, la lumière n'a pas le temps de rentrer dans mon corps. Si je vais lentement, la lumière me suit. Mais si je vais trop vite, la lumière, elle est encore derrière, que moi, ma main est passée. Donc, si vous êtes trop rapide dans votre vie, que vous parlez vite, que vous courez vite, vous faites plein de choses, la lumière ne pourra pas vous suivre. La lumière, elle doit se coller à vous. Elle doit se coller à votre corps. Elle est indissociable au corps physique. Donc, vous devez être lent dans la manière de parler, lent dans la manière de marcher, lent dans tout ce que vous faites. Sinon, ça ne va pas infuser. Vous avez vu une infusion où vous mettez l'infusion là et puis vous la retirez tout de suite? Non, l'infusion, c'est 3 à 4 minutes. Le thé, c'est 3 à 4 minutes. Vous ne pouvez pas faire le thé en un instant. Sinon, c'est du thé froid.
Et tout dans la vie est comme ça. Si vous voulez matérialiser quelque chose, il faut prendre le temps d'atterrir sur Terre. Voilà, Kelly, c'est tout à fait ça. On est tous des êtres de lumière, sauf que il y en a qui se croient plus lumineux que d'autres, mais en fait, ils ne sont pas. Si tu vois quelqu'un qui court trop vite, qui fait les choses trop rapidement, sa lumière, il la perd. Il faut laisser le temps à la lumière d'émaner de vous. Mais si vous êtes déjà dans l'autre pièce, la lumière, voilà. Et quand vous bougez pas, l'énergie n'est pas là. Donc même si vous êtes fatigué, le fait de faire un petit mouvement déplace l'énergie. Vous voyez, il n'y a pas d'énergie dans la bouteille. Vous voyez, il n'y a pas d'aura. Parce que c'est inerte. Il n'y a rien. Et c'est moi qui vais lui donner de l'énergie à la bouteille. Et l'eau est inerte, mais c'est moi qui vais lui donner de l'énergie à l'eau. C'est moi qui vais énergiser la bouteille. Sinon, elle n'existe pas sans moi. Elle n'a rien. Ok? Donc, tout ce que vous touchez, voilà notre téléphone. Le téléphone, il a de l'énergie déjà parce qu'il transmet des choses. Ok? Donc, il peut amplifier. Le téléphone peut amplifier. Ça, je vous montrerai après pour les membres comment utiliser le téléphone comme un moyen de projeter aussi de l'énergie. Quand vous prenez des choses inertes comme ça n'a pas de vie, ça n'a pas d'aura, ça n'a pas de lumière, ça dégage pas, sauf si vous en émettez l'intention. Là, j'envoie de l'énergie, je veux envoyer de l'énergie, et voilà. Donc dès que votre regard se porte sur quelque chose, le corps c'est pareil. Un corps malade, c'est qu'il n'a pas de vie, c'est ça un corps malade, c'est ça un genou qui a mal. Mais quand vous allez regarder simplement ou pointer du doigt votre regard et le doigt sur le genou ou la partie malade, vous allez mettre de la lumière. Vous voyez? Vous allez mettre de la lumière dans l'objet qui est inerte. Vous comprenez? Ensuite, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a compris ce principe, c'est de mettre de la couleur. Okay? On a ce pouvoir. Donc, maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que cette lumière que vous avez répandue autour de vous, là, vous bougez doucement, Magali, mais en prenant conscience que la lumière autour de toi, c'est comme une fleur, c'est comme humer une fleur, c'est la senteur, c'est une fragrance. La lumière, c'est une fragrance lumineuse. Ok, ça se déploie comme ça autour de vous. C'est magnifique, ça se déploie. Moon, tu vas perdre ton abonnement là. Donc quand vous faites des gestes gracieux, quand vous dansez, voilà. Et la même chose pour ceux qui sont intuitifs, ceux qui sont médiums, qui canalisent, etc. L'esprit ne peut venir que si vous êtes calme. Un esprit ne peut venir que si vous êtes immobile. Ma lumière est immobile. Et un esprit, en fait, c'est une autre lumière qui vient se brancher à votre lumière et qui va utiliser votre lumière pour amplifier la sienne et se mettre à côté de vous. Donc les esprits se mettent à côté de vous en utilisant votre lumière. Parce qu'il faut qu'il ait une source d'énergie quelque part. Donc votre corps, s'il est mobile, il va utiliser une partie de votre corps, soit la tête, soit la main, etc. Et voilà. Et se déployer dans votre champ aurique. Maintenant, la maladie, c'est l'absence de lumière. Vous voyez? La maladie, c'est l'absence de lumière. Bonne nuit à Framboise qui est fatiguée. Merci Framboise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez mal quelque part, ok, vous allez utiliser cette lumière. Les enfants, ils savent utiliser cette lumière. Ils sont innocents. Que ce soit les enfants indigos,
diamant ou autre. Ça veut dire qu'ils ont de la lumière. Fouadi, fais les exercices et puis après tu m'écriras pour... Oui, quelqu'un d'agité perd sa lumière. Merci Vitamina. Ok? Comprenez? Les guides nous aident que si on est immobile. Parce que si on est malade et qu'on n'a pas assez de lumière, les guides peuvent nous en donner. Les exercices, c'est ce que j'ai fait, Magali. C'est d'écarter, d'activer tous les centres énergétiques. Okay, et puis d'écarter cette lumière en la faisant venir. Maintenant, vous allez faire ça. Mettez les mains au ciel. Captez la lumière céleste, parce que la lumière céleste, elle vient... Si vous voulez, la lumière céleste, je vais essayer de vous la traduire. La lumière céleste, c'est ça, regardez. La lumière céleste, c'est plein de photons. La lumière céleste, elle va venir, elle va vous traverser. Vous voyez? Mais la peau, c'est rien dans l'espace. Il n'y a rien. Il y a la matière, il n'y a rien. Et j'ai rien. Ok? Pourquoi? Parce que nous sommes traversés de manière permanente. Hi there. Thanks, USA. Do you understand French? Do you want me to speak English too? Do you want me to switch? Donc, vous voyez qu'on est traversé par des photons lumineux tout le temps. Et quand on est traversé comme ça, la matière, là, notre peau, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous voyez que tout traverse là. Vous comprenez? Donc, quand moi je parle d'énergie, quand on fait descendre l'énergie, c'est à travers un sas. Ce premier sas, ça c'est des LED. C'est comme ce que vous avez en face de vous quand vous faites des selfies ou des YouTube. Ça, c'est exactement comme un LED et rien de plus. C'est simplement une ampoule LED qui nous éclaire de haut en bas. Et ce LED, ok, ce LED nous permet d'avoir en fait cette énergie-là. Vous comprenez? Et en même temps, nous sommes traversés, tu vois, par toutes les ondes lumineuses. Nous sommes traversés de couleurs, plein de couleurs. Et quand je vous dis l'intention c'est de changer de la couleur, et je vous dis changer de couleur, allez on va mettre du bleu, on prend la couleur qui passe, du bleu, du vert. Si maintenant je vous dis changer ça en jaune, votre tête va changer immédiatement les choses en jaune et en rose par exemple. Ok, donc ça veut dire que c'est nous qui créons ce phénomène lumineux. Mais ce phénomène lumineux, il vient aussi grâce à quelque chose, c'est-à-dire un élément qui est le cœur. Le cœur, il est là, au milieu, et il sort par là. Donc il y a la relation entre le chakra coronal et le cœur qui fait que nous émettons ça, le mouvement que je vous ai fait là, ce mouvement-là, vous voyez, ce mouvement-là, c'est le mouvement que je faisais tout à l'heure. C'est rien d'autre que ça. Quand vous écartez la lumière autour de vous, vous faites des cœurs. Vous voyez? Donc, je voudrais qu'on revienne à cette lumière. Je voudrais que vous la captiez comme ça et que vous l'amenez dans le ventre. Faites-le moi 36 fois, s'il vous plaît. Allez. 1, 2, 3, 4. On accumule. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus vite. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, plus vite, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Là, on a accumulé.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va utiliser la substance de cette énergie-là qu'on a accumulée et on va commencer à mettre la main au niveau du ventre et commencer à tourner cette énergie, que nous avons. Donc remuez là. Ok, ce que je fais là, c'est l'énergie que j'ai accumulée dans le ventre. Remuez là, remuez là, remuez là. C'est pas besoin d'inspirer, expirer pour l'instant, Magali. Ça, je t'expliquerai pourquoi. C'est pas important, c'est l'intention. Laisse le corps inspirer, expirer comme il veut. On utilise l'inspire, l'expire dans l'intention. Ok, maintenant, vous allez prendre cette substance-là et vous allez la poser comme un emplâtre là où vous avez mal. On y va. La cheville, l'épaule, le cou, les cervicales, la mal de tête, etc. Ok, par exemple, si vous avez mal à la tête, vous la mettez là. Si vous avez une sinusite, vous allez la mettre au nez. Ok. Si tu veux respirer, Magali, tu la mets ici au niveau de la poitrine. Et tu en fais autant de fois. Voilà. Kelly, les frissons aux jambes, ben c'est très bien. Ça veut dire que si tu as mal au genou, tu mets au genou. Mais vous voyez, ma main, ça commence à infuser. Vous voyez la lumière qu'il y a dans la main? C'est comme si vous mettez quelque chose qui va rentrer comme une éponge, qui va rentrer et qui va fusionner avec votre corps physique et qui va fusionner avec votre... Donc, merci Mohamed. Faites ça et vous mettez ça comme un emplâtre sur le cou. Ok? Donc, hello Fanny. Donc, vous faites le mélange. Pourquoi il y a deux couleurs? Parce qu'il y a le yin et le yang. Le bleu, généralement, on dit que c'est les garçons, le rose, c'est les filles. Mais ça a une vraie connotation ancestrale, mais je ne vais pas vous la raconter là, d'accord? Ces énergies. Donc, l'énergie bleue, c'est l'énergie yang, l'énergie rose, c'est l'énergie yin. C'est l'homme, la femme, le garçon, la fille, la lumière, etc. Donc, si elle a des problèmes au niveau œsophage, tu la mets comme ça au niveau de l'œsophage. Tu fais des emplâtres. Ok? Continuez. C'est comme des pansements, en fait. Maintenant, il faut que vous mettiez un message. Okay? Et vous allez parler maintenant devant la bouche. Et vous allez remuer. Vous allez dire ma douleur se transforme en lumière. Et vous appliquez immédiatement là où vous avez besoin qu'elle soit appliquée. Okay? Vous avez compris? Donc vous allez faire ma douleur se transforme en lumière. Okay? Et laissez infuser. Oui, cette phrase, elle marche, bien sûr. Tu n'utilises pas ton énergie, tu utilises l'énergie de la lumière que tu as accumulée. Hello Viviana, how are you, dear? Donc, continuez cette lumière. Donc, dès que vous sentez un peu vidé, vous recommencez le mouvement que je vous ai dit d'accumuler de la lumière dans le ventre, d'accumuler 36 fois de la lumière dans le ventre. Ensuite, vous prenez cette lumière, vous la secouez comme ça, vous mélangez et vous dites que cette énergie transforme ma douleur. C'est même pas la peine de dire ma douleur à l'épaule ou ma souffrance, ou si vous avez une dépression, un burn-out. Voilà. Voilà, tu peux te faire, Emma, un lifting, c'est-à-dire que tu vas lisser, tu peux mettre ça comme ça et tu vas lisser en fait ton visage sur tout ton corps. Ok, continuez. Ok, continuez. Donc l'idée, c'est de prendre cette énergie et de l'appliquer et de la répartir le plus possible comme une douche dans le corps. Ok, voilà, continuez. Oui, 36 dans un sens, 36 de l'autre, Nico. Il y a différentes règles. Ok, les nombres pairs sont yin et les nombres impairs sont yang. Donc si tu veux, tu fais
des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le yang, donc tu fais un chiffre impair, par exemple 9, 9, voilà, 9 tours, et après tu refais 6 tours en arrière. Ok. T'as la tête qui tourne, alors respire maintenant. Tu te calmes et tu respires. Oui, il n'y a jamais de hasard, Magali. Il n'y a que des rencontres. On le dit, n'est-ce pas? Comment sentez-vous? Bonsoir, Sensei. Moon, bienvenue. Bienvenue en tant que membre. Je suis honoré de te recevoir. On va passer après en mode membre. Ok. Ça, je vais vous parler de choses. Question? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez toujours mal de la même manière? Ce qu'on voit pas est pourtant visible. C'est pour ça que j'écris invisible. UN, plus loin visible. L'un est visible. Ah, je vois pas ton abonnement, Magali. T'es abonné gratuitement, mais t'es pas abonné. Tu payes pas une mensualité. C'est normal que Bénédicte, que tes mains sont toutes chaudes. Ok. Maintenant, vous voyez que cette énergie, je l'explique dans tous mes lives, c'est toujours la même chose. Il faut que ça devienne un réflexe chez vous. C'est que vous prenez et que vous répartissiez cette lumière, euh, euh, cette lumière dans votre corps, là où vous avez mal. Parce que la douleur, la souffrance, la maladie, c'est là où il n'y a plus de lumière. Exception pour le cancer. Exception pour le cancer. Le cancer se nourrit de lumière. Donc si vous faites du Reiki sur des cellules cancéreuses, c'est très mauvais. Vous ne le faites pas. D'accord? On peut utiliser la lumière comme un laser, c'est-à-dire concentrer la lumière avec des doigts pour envoyer sur la cellule comme une chimio de la lumière par l'intention. Ça, c'est du Qigong médical. Voilà, il faut développer de l'énergie du chi pour faire ça. Mais n'utilisez surtout pas en Reiki la lumière céleste et divine, sinon ça va alimenter les cellules cancéreuses. Donc, hors de question. Ça, je vous l'interdis. Si vous faites du Reiki, de traiter des gens qui ont des cancers. Ok? Très important de retenir ça. Très important. Ok? Et quand vous traitez des animaux surtout, qui ont des cancers, il faut pas. Pour les animaux, il faut utiliser la terre pour les soigner quand ils ont un cancer. Ok? Merci, Joss. Pour l'être humain aussi. Donc il y a des techniques d'utilisation de techniques où il y a de la terre, comme le shiatsu par exemple, etc., où il faut utiliser l'énergie yin de la terre pour absorber tout ça. D'accord? Est-ce que vous sentez mieux? Oui, tu peux l'utiliser pour Alzheimer. L'argile, très bien, Rico. Oui. Pour ça qu'il y a des rituels où tu rentres dans la terre, comme les Amérindiens, comme les Mexicains, comme etc., où tu rentres dans la terre, où il y a des rituels de terre, hein, comme les chamans, etc. le font. Bonsoir, MDS. Alors, quels sont les symptômes? Comment vous vous sentez là? Sensation à l'ascenseur, bien sûr, Magali, parce que là, tu es dans la colonne, ce qu'on appelle le Taiji. Taiji, l'axe central lumineux. Et c'est comme une toupie, ça va très vite, c'est comme un ascenseur. Okay. L'apaisement est nécessaire quand vous traitez, si vous êtes thérapeute et que vous traitez quelqu'un, même si vous n'êtes pas thérapeute, mais que vous faites à quelqu'un, votre apaisement est extrêmement important parce que à partir de votre apaisement, toute l'énergie va circuler par rapport à votre apaisement. Si tu as toujours mal au dos, vous allez enlever. Donc ceux qui ont encore mal, les mains qui sont chaudes, ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas mal sur vous-même, faites-le pour quelqu'un d'autre. D'accord? Admettons que vous avez quelqu'un qui a mal à l'épaule, mais ce n'est pas vous. Visualisez la personne et dites je retire la douleur de l'épaule de un tel, de Pierre, Paul, Jacques. Okay? Je retire la fatigue de mon père. Et je la retire. Je retire ma douleur du bas du dos. Je la retire. C'est comme un vêtement. On retire un vêtement. Donc la souffrance, la douleur, c'est pareil. On la retire. Ok? Donc, je retire. Dites-le. Je retire mon mal de crâne. Je retire ma perruque. Je retire mon maquillage. Je retire mon mal de dents. Je retire
mon problème à l'œsophage, je retire ma tristesse, je retire. L'esprit, il connaît le terme retirer. Okay, je retire quelque chose. On ne détruit pas, on le fait que le déplacer ailleurs et on le jette à la poubelle, à la terre. Et ça va le recycler. Donc on ne dit pas je détruis mon mal, parce qu'il va se multiplier. On ne dit pas j'élimine. La vie n'aime pas ça. On dit je transforme, je crée, je retire, je déplace. Mais oui Magali, c'est facile de tester si tu utilises les bons mots en même temps que tu fais le geste et en le faisant très doucement, on dit je retire la verrue. Moi c'est comme ça que j'enlève le feu et que j'enlève les verrues et les cicatrices et que je reconstitue les cicatrices. Je retire la trace de la cicatrice. Je retire la verrue. Je retire le psoriasis. Je retire le feu. Je retire l'eczéma. On ne se ressemble pas contre soi, Jimmy, puisque tu la retires pour la déposer symboliquement à la terre pour qu'elle le recycle. Je retire et je le dépose dans la poubelle à ma droite. Toujours à droite, par contre. Ok? Si tu sens les vagues de chaleur, Emma, c'est très très bien. Ben oui, ça marche pas à force de le faire, ça marche immédiatement, Magali. C'est instantané. Tu retires ton PC, c'est quoi ça? Bonsoir l'amour qu'on porte en soi. Est-ce que vous comprenez le principe? C'est très simple. C'est ça que je vais former. Je vais vous former à être guérisseur. Moi, si je vous forme, là, je suis en train de vous former, c'est que je vous enseigne plutôt. C'est pas que je vous forme. Je vous enseigne à être qui vous êtes authentiquement. Et à Agde, là où je suis en octobre, mais pendant une semaine, c'est ce qu'on va faire. C'est que je vais vous apprendre à être votre propre guérisseur. Parce que, oui, on peut l'utiliser pour les rides. On ne peut, si on est soi-même le guérisseur, on en est l'exemple de cette lumière, eh bien, on va pouvoir aider les animaux, les plantes, la terre, les gens, qui on veut. Et on n'aura pas besoin de porter le terme de thérapeute. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est de rendre la terre heureuse. Et en anglais, on dit terre happy. L'abonnement, c'est à 3,40, 3,49 $ par mois, je pense. Un truc comme ça. Est-ce que vous voyez le but? C'est pour ça que je dis par rapport à mes confrères, je dis, mais oui, bien sûr que je peux apprendre à vous tous à être qui vous êtes, mais pas à devenir qui vous n'êtes pas. Parce que tous ne sont pas des guérisseurs, ne deviennent pas des guérisseurs, mais vous êtes tous guérisseurs. Mais vous ne pouvez pas devenir guérisseur. Est-ce que vous voyez la nuance? Gracias, Mercedes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas devenir qui vous n'êtes pas. Vous l'êtes déjà. Alors pourquoi devenir une femme alors que vous l'êtes? Il y en a d'autres qui sont déjà, ils ont un sexe et ils veulent devenir un autre sexe. Mais si vous regardez dans les chromosomes, si vous êtes un homme, que vous devenez une femme, mais dans vos chromosomes disent que vous êtes un homme. C'est la logique, c'est pas dans le mental. Et inversement, si vous êtes une femme et vous voulez devenir un homme, et que génétiquement c'est marqué, vous avez des chromosomes féminins, vous êtes féminin. L'anesthésie, c'est pas bon ça, hein, si ça reste. Va voir Dana, va voir le site caland.fr, CA2LAND.fr. CA2LAND.fr. Franck Caland, il s'appelle. Et parle-lui de ta problématique. Et l'autre passe. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Non. Ce que j'aimerais, c'est que vous transmettez, hello Nathalie, ce secret très simple. Vous savez, dans le mot secret, tu te sens lourd, Georges, après avoir guéri, parce que, après avoir rigolé et être joyeux, parce que c'est gai, être rire et être gai, guérir, on est toujours fatigué. Donc on se sent lourd après. Les petites douleurs, il faut commencer, Corinne, par les petites douleurs, mais progressivement, quand ta propre énergie va augmenter, tu vas réussir pour les grosses douleurs.
les acouphènes, tu dis, Lily, je retire mes acouphènes. Mais tu le fais tout le temps, toute la journée. On se crée notre guérison, voilà, parce que guérir, c'est être gai et rire. Si vous riez pas dans la vie, vous guérirez pas. Alors, cette semaine de formation s'appelle être guérisseur et pas devenir guérisseur. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes déjà. Quand vous dites je suis Corinne, je suis Sandra, je suis Ayat, je suis Marco, euh, je suis Georges, etc. Le je suis, vous faites appel à la vibration la plus haute en vous parce que c'est votre prénom qui le porte. Donc, j'ai mal du dos, c'est vous, Marco par exemple, qui va dire je retire mon mal de dos. Pas la peine de dire je retire mon mal de dos suite à un hernie discale découvert en 1984 et c'est le mental qui prend le truc. Je retire et le geste, je retire mon mal. Même pas mon mal de dos. Mais oui, Georges, si tu guéris une personne par empathie, forcément la personne va te la donner. Mais c'est pour ça qu'il faut faire du Qigong et éliminer, et faire des douches énergétiques tout le temps. C'est comme les animaux, d'être toujours dans la nature. Si tu supportes de moins en moins les gens, c'est parce que ton empathie, bébé, fait que tu captes les pensées négatives des gens. C'est toxique. Merci Sandra. Il faut retirer le mal pour le mettre ailleurs dans la terre parce que la terre le recycle. On ne détruit jamais. On retire et on redonne à la terre. On est en fait infusible. On retire quelque chose qui est électrique en excès et puis on va le remettre à la terre. Donc nous, c'est comme un électricien. Il faut qu'on soit protégé électriquement. Et pour ça, il faut que vous le travaillez, ça par contre. On est guérisseur. Mais on doit mettre des gants isolants pour pas s'électrocuter. Mais quand on touche des gens malades, à votre avis, qu'est-ce qu'on prend? On prend leur maladie, on prend leur cancer. Quand vous faites un hug et que vous embrassez à quelqu'un qui a fait une chimio, qu'est-ce que vous croyez que vous faites? Vous prenez la chimio de la personne, bien évidemment, puisque elle a été bombardée. Ben, l'organe, elle va ressortir la chimio sur vous. Oui, Luna. La panique, c'est une peur profonde, ancrée suite à un choc. Par exemple, un deuil qui s'est mal passé, tu as perdu des enfants, tu as une fausse couche, etc. D'accord? Merci, Luna. Non, vos doigts, bon voilà, tu as su bien avoir, donc c'est le deuil qui n'a pas été fait, c'est l'âme qui n'est pas partie qui crée cette panique. Parce que c'est l'âme qui ne voit pas la lumière. Une panique, c'est que tout est noir. Donc il faut que tu fasses un rituel pour que l'âme de l'avortement, l'enfant puisse partir. Ok, tu lui dis, voilà, j'ai compris et tu peux partir maintenant. C'est bon? Si, on peut faire des câlins Mercedes, mais il faut se protéger comme je vous le montre à chaque fois. Faites les vidéos, nettoyez-vous comme ça. Non, il ne faut pas vibrer haut, Nina. Il faut ouvrir son cœur en faisant des gestes de nettoyage. Tu dois, Dana, aller voir Franck Callan. Donc, tu vas sur son site callan.fr. C-A-2-L-A-N-D.fr. L'avortement, Moïna, c'est quoi? Le fœtus n'a pas pu rester pour X raisons. On n'est pas là pour... ok. Donc, l'âme va rester comme un fantôme et va pas partir. Surtout si la mère et le père et les amis et la famille le retiennent par la tristesse. Merci Nina. Donc c'est calan.fr, hein, le site. Donc
il faut dire à l'âme, lui montrer le chemin de la lumière. Donc, si tu es chrétienne, tu peux faire une neuvaine ou tu peux faire des rituels de prière pour que l'âme s'en aille. Ok, voilà. Ok. Et cette empreinte énergétique, exactement, cette empreinte énergétique retient comme un filin invisible. Là, tu vois, ça c'est un retient autour de toi l'âme du fœtus, une partie de l'âme du fœtus. Et donc il y a une panique, c'est-à-dire que il s'agite, l'âme veut partir, il s'agite, il s'agite, il s'agite, il s'agite, il s'agite, et toi, tu es secoué comme ça, tu es prise de panique et tu sais pas pourquoi. Marie-Christine, tu vas perdre ton abonnement. C'est bon? Alors, est-ce que ça va mieux pour le reste? Même chose, cœur de lune. Quand on a une séparation, c'est qu'une partie de notre énergie a été absorbée par l'autre. Donc, ton énergie qui est ici est en lien encore. Imagine que tu as un fil là, euh, que tu as une partie de lui, sa main est toujours là dans ton cou, si c'est un PN, en train de t'étrangler, sinon sur ta tête, sinon sur ton épaule, sinon sur ton sexe. Il a une partie de lui qui t'agrippe à distance avec une lumière invisible. Sa lumière est encore en toi. Parce que tu as toujours des vêtements, des photos, des objets, des bijoux, la bague, le lit, les draps, tout ça. Voilà. Oui, bébé, après tu te pardonnes. Le pardon, c'est vis-à-vis de toi-même. Pardon de pas avoir su, de pas avoir. Oui, le pardon, si ça te fait du bien, c'est pas nécessaire. Un enfant en diamant, c'est des noms, ça, Pinky. C'est des noms pour dire que nous nous éveillons à la lumière, quel que soit indigo, diamant, tout ce qu'on veut. Tous les arbres dégagent de l'énergie, surtout les oliviers, les chênes, ceux qui sont centenaires, etc. Parce que c'est notre antenne, une antenne dans l'espace et le temps qui nous relie à l'univers entier. L'arbre, lorsqu'on se connecte, il faut être assez patient et lent pour pouvoir rentrer dans sa sphère, dans son espace et son temps, parce qu'il ne nous voit pas, en fait. Parce que notre temps de vie est trop court par rapport à celui d'un arbre. Donc, euh, une fois qu'on est connecté à des arbres, il faut rester collé à eux longtemps et être dans le silence, méditer, pour que que l'énergie de l'arbre puisse nous reconnaître. Et une fois qu'on a cette empreinte, c'est comme un accès direct, c'est comme un ascenseur. Le bébé, laisse-le, t'as pas à le pardonner, lui, il faut qu'il parte. Comment enlever les liens? Tu coupes, tu nettoies, Moon, comme ça. Oui, les noms, ça fait vibrer. Les noms permettent de vibrer, en fait. Quelle que soit la langue, la traduction, il faut que ça fasse vibrer. Les prières, les mantras, ça sert à ça. Okay. Bon, ok, je vais passer avec les membres. On va faire une petite méditation et puis je vais vous donner quelques trucs. Le ventre toujours gonflé, doudou, bah, tu le retires. Tu dis je retire et tu fais le geste vers la droite. Je retire mon mal de ventre. Ok. L'apprentissage, Magali, c'est dans le ressenti, ce n'est pas dans le mental. Donc plus tu pratiques sur toi, plus tu vas prendre des consciences de choses et plus des secrets te seront dévoilés par l'univers parce que toute la connaissance, elle est autour de nous dans la lumière. Elle n'est pas chez une personne. Cette lumière, elle est commune à tout le monde. Donc les secrets, en fait, c'est simplement dans le mot secret, il y a tout qui se crée. Tout se crée par la pensée. Donc il suffit de se connecter à sa lumière pour que se crée une matérialisation. Parce que la matérialisation se fait dans la lumière, elle ne peut pas se faire dans l'obscurité. Oui, il faut se purifier, il faut se nettoyer, comme je l'ai fait. Ok, Joss? Le mental est l'obstacle qui évite à la lumière de se déployer et de briller. Le mental, ça fige la lumière. Vous voyez là? Si je réfléchis, mon mental, il bouge plus. Mais si je suis en mouvement, le mental, il peut plus rien parce que le mouvement dégage la lumière par la danse, par l'artisanat,
la sculpture, les arts martiaux, le tai chi, la vaisselle, le ménage, tout, tout ça, ça se déploie. Ok. Le sport aussi, mais le sport, c'est le côté physique qui prend le rôle. Tandis que là, c'est votre esprit, c'est pas le mental, c'est l'esprit et l'intention. Mais quand tu es en train de courir, tu n'as qu'un seul objectif, c'est d'arriver et de tenir le coup. Donc c'est que le corps, il prend l'énergie du corps prend toute 99% de ton énergie psychique pour voilà. Ça marche, Jimmy, toutes tes purifications marchent, hein. Gros sel, tout. Ok. Donc je vais passer en mode membre, donc vous pouvez, quand on marche, il faut marcher lentement et observer, et comme ça les choses se passent correctement. La respiration, non. La respiration, ça permet de faire rentrer l'univers en toi, de transformer avec l'intention pour le projeter avec le souffle dans un objectif précis. Après, quand tu le mélanges avec l'intention, la lumière, etc., ça donne autre chose. Mais c'est qu'un moyen de communication. Nelly, tu vas perdre ton abonnement. Ok les amis, donc je vais passer un live réservé aux abonnés. Il y a 22 abonnés là. Et ensuite, vous pouvez avoir un coup d'œil, mais vous ne pourrez pas intervenir. Ok. Et puis, n'oubliez pas, mercredi, je fais le live sur la sexualité sacrée, énergie de guérison. Peut-être que demain, j'en ferai un autre si je ne suis pas trop fatigué. Ok. Donc, on a tous le pouvoir, Léa, de se guérir. On est tous énergéticiens, on est tous guérisseurs. Euh, les problèmes de prostate, etc., tu as, Dana, tu as des... merci, Vitamine. Tu as des compléments alimentaires. Donc, va à la pharmacie, ils vont te donner ça. Voilà. Ok. Alors, je m'adresse à mes membres, même si on est 200 là. Est-ce que vous avez des questions, chers membres? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez du ressenti? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse de la guérison? Ou est-ce que vous voulez que je vous enseigne un peu plus de clairvoyance? Bonsoir, Franzi. Guérison ressentie. Donc la guérison, c'est, Luna, les exercices qu'on vient de faire. Okay. Oui, tu es abonné Moon. Vitamina, bienvenue. Le ressenti est relié. Tout ce que vous dites, en fait, est relié. Quand on fait des exercices, on développe notre clairvoyance, on développe notre ressenti. Si tu ne peux pas guérir toi-même, Viviana, parce que tu es en train de payer ton karma, parce que tu as accepté, comme le Bouddha, comme beaucoup de maîtres, d'accepter la douleur des autres. C'est quelque chose qui est dans le bouddhisme. Et donc, tu es comme une éponge, tu absorbes la douleur du monde entier. Et ensuite, il va falloir que tu considères que ta vie, Viviana, n'est pas faite que dans cette dimension-là. Tu existes dans d'autres dimensions et tu travailles dans d'autres dimensions. Donc si dans cette dimension, tu es malade, infirme, tu ne peux plus faire les choses, on va faire des exercices de guérison. C'est ça en fait, Emma, c'est ce que je veux te faire. Sache que tu n'es qu'un avatar, Viviana, et que dans d'autres secteurs de ta pensée, d'autres univers, tu es en parfaite santé. Donc lorsque vous êtes malade, branchez-vous sur les autres parties de vous-même. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va travailler votre propre ressenti. Je vais vous apprendre à trouver des réponses en vous-même. Les réponses, elles sont là, bien évidemment. Pour ça, on va faire un très simple exercice. Vous allez imaginer, okay, là, vous êtes assise, vous allez imaginer que vous allez créer sous votre siège, vous allez créer un vortex. Vous savez ce que c'est un vortex? Un vortex,
c'est quelque chose qui tourne. Un vortex, c'est ça, par exemple. Vous pouvez imaginer un vortex, c'est-à-dire un trou, un tunnel infini en forme de cœur. C'est ça que je veux que vous imaginiez. Mais ce tunnel de cœur, par exemple, il peut être rond, hein. Il peut être très lumineux, il peut être comme ça, il peut être comme ça. Okay, vous allez le créer en dessous de votre chaise. Imaginez que vous avez ça, mais sous votre chaise. Imaginez-le, ça veut dire le voir. Le voir avec l'intérieur, votre tête, vous allez l'imaginer en dessous de vous, tournoyant comme ça. C'est facile ou pas pour vous? Ça va? Mathilde, tu viens de créer un autre univers, tu viens de créer une fréquence différente et ça existe véritablement. Merci Kiko. Donc maintenant que ce vortex est créé, ok, la chaleur d'eau, Mercedes, oui, c'est parce que c'est comme une aspiration, c'est comme un trou. Maintenant, vous allez imaginer que vous allez lancer dans ce puits soit une chaîne, merci Luna, soit une chaîne hyper solide, soit une corde hyper solide. Tout ce que vous voulez, mais un lien qui est rattaché à votre périnée. Votre périnée, vous savez où c'est? Il est entre votre anus et le sexe. Allez-y, c'est comme une encre. Lancez dans ce puits sans fond, dans ce vortex, un câble en acier, indestructible. Et imaginez qu'il traverse la Terre. Il va au centre de la Terre. Imaginez que la Terre, le centre de la Terre, c'est un magma. Et là, vous allez imaginer une boule de 1 tonne indestructible qui va vous ancrer. Qui va vous ancrer totalement vous stabiliser. C'est bon? C'est une encre. C'est l'ancrage. Jules, tu vas perdre ton abonnement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, Mercedes, toi tu vois un fil d'argent rouge. Ok. Chacun peut voir ce qu'il veut, mais il faut que ce soit très fort pour vous. Maintenant, vous allez imaginer, vous savez, les aspirateurs. Les aspirateurs, il y a un tuyau flexible et il se connecte au corps de l'aspirateur en bloquant comme ça, en tournant. Et vous allez faire ça. Vous allez imaginer qu'il y a un tube flexible que vous allez brancher le long de votre tube et vous allez le fermer hermétiquement au niveau de l'anus. Enfin, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Juste un instant. Donc maintenant, vous allez prendre ce tuyau d'aspirateur, vous allez juste au centre de la Terre et vous allez serrer et fermer au niveau du périnée. Parce qu'on est en train de créer un aspirateur. C'est bon? Oui, c'est pour s'ancrer. Mais pas seulement, c'est une protection, Moon. C'est pour éviter que les esprits de la Terre remontent et rentrent par l'anus, par vos pieds. Ok? C'est fait? Là, alors, vous avez créé le cœur, là. Vous avez créé un vortex. Vous avez tous créé un vortex. Donc, revisualisez-le avec moi. Vous avez créé ça dans le sol. Vous avez lancé une corde ou
une chaîne ou un câble en acier au centre de la Terre avec un poids d'1 tonne. Ensuite, vous avez imaginé qu'il y a un tuyau flexible comme ceux des aspirateurs que vous branchez au périnée jusqu'en bas. C'est bon? C'est bon? Maintenant, vous allez prendre vos 2 mains, vous allez prendre de la lumière, vous allez nettoyer tout ça, votre corps, et l'amener dans le tuyau. Comme si vous aspirez tout votre corps dans le tuyau. Allez, dans le tuyau, dans le tuyau, dans le tuyau, dans le tuyau, dans le tuyau. En fait, vous avez tout nettoyé et ça va au centre de la Terre. C'est bon? Maintenant, prenez, écartez la lumière, faites-en une boule autour de vous, dites qu'elle est impénétrable, indestructible, invisible, et connectez-la en dessous, à la base du tuyau, sous vos pieds. Il faut que ça fasse une bulle. Et là, vous vérifiez bien. Vous savez, un peu comme les bocaux là de confiture. Il y a un caoutchouc autour, c'est hermétique. Fermez la bulle autour du trou là, du vortex là. Hello, King. Ok? Autour du trou, vous formez en fait une bulle, comme une bulle de savon, hermétique. Bonsoir King, bienvenue à toi. C'est bon? Là, vous êtes protégé. Totalement. Maintenant, votre corps, c'est un vaisseau spatial. Votre corps, c'est votre corps, si vous voulez, c'est un... Comment ça s'appelle ce film de science-fiction là, avec des robots géants vous vous souvenez de ce film? Si t'as froid, mets-toi, Franzine, Mathilde. Vous savez, ces robots géants où il y a Transformer, exactement, Dounia. Maintenant, vous êtes un Transformer. C'est-à-dire que ce corps que vous avez là, il répond aux commandes de votre âme. Donc, imaginez le centre de commande, il est là-dedans, là. Ça, le front, imaginez, c'est la vitrine, c'est la vitre de pilotage, c'est le cockpit. C'est pas vos yeux. C'est la Merkaba, oui. Donc, imaginez que ça, c'est le poste de pilotage. À l'intérieur, au centre du crâne, imaginez que vous êtes assis là. Là, vous êtes assis devant moi. Vous êtes assise. Là, vous êtes aux commandes. Là, vous êtes en train de me regarder. Vous êtes au centre de votre cerveau. Imaginez-le. Comme dans Star Trek. Ok, vous êtes aux commandes de votre vaisseau, de votre transformer. Maintenant, vous imaginez qu'il y a une lumière. Là, tout à l'heure, je vous l'avais dit, la lumière. La lumière, elle rentre par la tête, elle descend dans le corps, elle aboutit jusqu'au tuyau et elle descend. Ok? Donc vous êtes assis au centre de cette lumière. Imaginez que vous avez un gros spot lumineux là, autour de vous, et ça descend. Et imaginez que toute la lumière, elle descend comme ça, vous traverse. Et ça va jusqu'au centre de la Terre. Et là, vous êtes aux commandes. Vous êtes le transformer. Votre corps, c'est le transformer. Et vous êtes au centre du crâne. Ok? C'est bon ça? Très bien. Devant vous, cet écran, mais derrière cet écran de téléphone, il y a, admettons, votre écran de télé ou l'ordinateur. Je ne sais pas. Mais imaginez devant, vous avez un écran géant. Vous avez un écran géant devant vous. D'accord? Vous avez un écran géant. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer
que vous avez une télécommande dans la main. Il y a plein de boutons sur la télécommande. Votre chaîne à vous, la chaîne de Mercedes, la chaîne de Emma, la chaîne de Mésange, la chaîne de USA, la chaîne de Victoria, la chaîne de Falala, la chaîne d'Isabelle, etc. C'est des numéros. Donc moi, par exemple, je dis ma chaîne, c'est le numéro 1. Chaque fois que je vais appuyer sur mon numéro 1, l'écran en face de moi, il y aura tout ce qui me concerne. C'est comme une chaîne YouTube. Donc je veux que vous fassiez ça. Imaginez, vous avez une télécommande invisible. Programmez la touche 1. La touche 1, c'est... Ok, toi c'est 7 par exemple. Prenez le chiffre que vous voulez. Donc la chaîne, moi c'est la chaîne numéro 5. Okay, vous pouvez prendre 25, 30, un truc simple, quoi. Donc, appuyez dessus. Appuyez. Il dit ça c'est ma chaîne. Tac. Et regardez l'écran derrière votre écran de téléphone. Vous allez voir apparaître votre image, comme une chaîne YouTube. Votre nom. Ça s'appelle Sandra. Mésange. Et ça va apparaître devant. Ok? Et ça va apparaître. C'est comme si... voilà, c'est comme si derrière moi, vous avez vu, il y a un paysage. C'est comme si vous voyez... merci Moon. C'est comme si vous voyez quelque chose. Maintenant, vous allez poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Appuyez sur le chiffre 5, appuyez sur votre chaîne, tac. Et regardez. Regardez. Regardez simplement. Tout ce qui va apparaître. Les sons, des images, etc. Regardez. Prenez quelques minutes. Faites-le. Laissez votre mental faire ce qu'il veut. Merci USA. Thanks USA. Vous pouvez m'écrire ce que vous voyez. Ne restez pas trop longtemps parce que là, c'est un premier exercice et vous allez être fatigué. Voilà. Emma, tu vois sur l'écran, tu te poses trop de questions. Voilà. C'est stressant. Exactement, Mathilde. Au début, l'écran fait toujours des grésillements. Parce qu'il y a trop de perturbations. Ok? Trop de perturbations. Donc, c'est normal. Des images, laisse-les, Alia. Laisse-les venir. Laisse-les venir. Parfois, ça ne veut rien dire. C'est pas grave. Tu dois lâcher, Dounia? Très bien. Tu vois la colère, bébé? Ok. Voilà. Très bien. Qui cligne trop, c'est normal. Franzi, tu te mets en vibration. Les yeux qui clignent très rapidement te permet, si tu continues à faire ça, d'être dans une auto-hypnose et d'aller dans une autre vibration. C'est ça, Emma. Donc, vous voyez que cette histoire, c'est une méthode. C'est une méthode de clairvoyance vis-à-vis de nous-mêmes. Okay? C'est des symboles qui apparaissent, des lumières, des mots, etc. Habituez-vous à vous brancher sur votre chaîne. Toujours. Même dans la journée. Okay? Vous êtes un transformeur. Ce corps obéit aux commandes internes. Il obéit à l'écran que vous voyez. Donc, nous verrons dans les autres cours que lorsqu'on peut changer ce qu'on voit sur la chaîne. Oui, tu peux rester des heures. Donc, le gros arbre, ça fait partie de tous les symboles, de tout ce que ton esprit repère comme étant des éléments connus, okay, symboliques, qui ont
Mes anges, c'est bon, tu sens, c'est très bien. Tu sens, c'est très bien. Laisse. Donc, je vous apprendrai comment utiliser cette information de cet écran et comment on va modifier en fait ça. En tout cas, vous pouvez vous exercer. J'aimerais que vous vous exerciez un bout de temps, pendant un mois au moins, à poser des questions, à regarder votre chaîne et regarder comment vous agissez. Et là, tu es au Caraïbes, c'est très bien, bébé. Donc, vous allez voir que vous pouvez programmer vos chaînes, changer de chaîne à volonté. Oui, King, si ça tombe, c'est un signal que tu dois vraiment te déconnecter parce que les guides, eux, ils veulent venir travailler avec toi. Donc à 22h22, ils te disent, oh, c'est le temps de dormir, c'est comme un enfant. Donc il faut que tu obéisses si tu veux recevoir les enseignements. Très bien. Maintenant, vous fatiguez pas parce que ça, c'est un exercice qui fatigue. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre à la main, ok, vous allez enlever la bulle qui est autour de vous et vous allez la mettre dans le tuyau. Elle est aspirée par le tuyau. Ok. Et vous allez détacher le tuyau comme si vous enlevez le tuyau d'aspirateur et vous allez imaginer qu'il brûle, qu'il se consume. Ok. Ça évite les remontées des esprits et des, voilà, des énergies négatives. Tu as vu un médicament vitamine A? Très bien. Ok. Après, tu apprendras à voir plus en détail la couleur, la forme, le nom, etc., etc. Moi, j'ai déjà vu des noms incroyables qui n'existaient pas, et puis il y avait une personne qui disait, mais si, mais je connais ce nom, etc. Des noms incroyables. Bref. Vous pouvez avoir des révélations à travers cet exercice-là. Okay. Donc ça y est, vous avez enlevé la bulle, vous avez jeté. Maintenant, je voudrais que vous refermiez le vortex. Comment est-ce qu'on reforme un vortex? Vous allez mettre la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire que ça va de votre droite vers votre gauche. Ça, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous allez faire la main dans le sens opposé pour fermer le sas. Ok? De gauche à droite. Ok? Et quand vous refermez, assurez-vous qu'il y a tout est fermé, quoi. C'est comme un trou, c'est comme les toilettes. Vous fermez le bol, enfin, vous fermez vous fermez voilà, le truc des toilettes, quoi. Ok? C'est bon? La cuvette, pardon. Merci, ça va. Donc ce soir, on a fait un exercice extrêmement important. C'est l'ancrage et la protection. Ensuite, ça va venir facilement. Le reste. L'abattant, ouais, c'est la cuvette. Vous savez, on ne s'aventure pas par hasard comme ça dans la clairvoyance, parce qu'on ouvre des sas et des portes. Donc il faut savoir rabattre l'abattant, la cuvette. Les portes. Quand vous dormez, vous fermez les portes, j'espère. Vous ne les laissez pas ouvertes. Ben voilà, c'est pareil. Okay. Donc on va avancer petit à petit. Mais je veux que vous vous exerciez à cet exercice pour... fais-le quand tu le ressens, Dounia, parce que ça épuise, ça fatigue vraiment. Et si derrière vous ne faites pas de sport, que vous faites ça quand vous avez fait 12 heures de travail dans la journée, et les enfants, et les courses, et le travail, et le ceci, et le ménage, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Il faut vraiment prendre un temps où vous savez que demain vous allez dormir, quoi. Ok? Bon, mes amis, on va arrêter là. Donc ce soir, vous pouvez le faire avant de dormir, coucher. Vous allez vous endormir, c'est grave. C'est pas grave. Mais posez la question. Par exemple, vous mettez votre chaîne et vous dites, mais qu'est-ce que je dois savoir pour évoluer? Qu'est-ce que cette personne me... Et on verra après, on ferme la porte, Joël Almani, pour dormir, parce que sinon, il y a les esprits qui le soir passent. Ils peuvent passer à travers
ils peuvent être passés à travers les murs, mais le vent, il y a certains esprits qui passent plus facilement par la porte. C'est-à-dire que c'est comme si tu ronfles. C'est comme si quand on dort, on doit se protéger au maximum parce que la conscience n'est plus là. Les fenêtres, non, tu peux laisser ouvert parce qu'il y a du vent et ça va. Mais merci Dounia. Mais les portes, il faut les fermer. Ok? Ça va, vous vous sentez bien? Voilà. Alors il faut que tu fermes le vortex, Emma, parce que de toute façon tu vas partir. Mais si tu le vois toujours et qu'il est là, tu vas toujours être aspiré et ton énergie va toujours partir. Ok. Donc Viviana, branche-toi sur la partie euh, updated, upgraded de ta personne et transfère ta conscience sur la personnalité Viviana qui est complètement guérie en forme. Essaye de la matérialiser, c'est-à-dire d'aller maintenant dans le sommeil, la rencontrer et la ramener progressivement quand tu te réveilles. C'est bon? Non, c'est pas grave, Sandra. Oui, je vais réexpliquer tout ça, King, bien sûr. On verra, Vitamina, le médicament. Tu auras peut-être une réponse dans demain, après-demain, dans les jours qui arrivent. Généralement, on matérialise ce qui doit arriver. Ok? On matérialise. Donc, sois patiente, c'est un exercice de patience aussi. J'espère que tu vas mieux, Fouadi. T'as un peu de mal, Sandra? La vie nous donne tout le temps des cadeaux et des indices. Ok? Ce sont des panneaux de signalisation qu'on reçoit. Ah, à le faire, mais c'est pas en une fois qu'on réussit, tu sais. Moi, ma formation aux États-Unis sur ça, ça a duré une année quand même. Il faut s'habituer à lâcher prise, il faut s'habituer à faire confiance, il faut s'habituer à voir certains objets que tu reconnais, et après tu dis, ah, si je vois ça, ça veut dire ça. Après, tu as un lexique, une sorte de dictionnaire à établir de symboles, tout ça, tu vois. C'est normal que l'esprit est dans le brouillard. Faut dire, quand tu laves une vitre, si elle est immense, tu vas pas tout laver d'un coup. Faut que tu, Et voilà, Sandra, il faut que tu apprennes à lâcher prise parce que tu perds. Qu'est-ce que tu gagnes à rester en contrôle? Rien. Tu retardes les choses, c'est tout. Tu t'es soulagé, Alia, c'est très bien. Le système lymphatique, ben, c'est un médicament pour le système lymphatique. Imagine que tu as vu ce médicament, que tu le prends et tu te dis, ah là là, ce médicament qu'on m'a donné, il va me soulager du système lymphatique. Voilà. Il faut toujours parler en bénéfice. Quel est le bénéfice à être que dans mon mental? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Finalement, qu'est-ce que je veux? Si vous restez dans votre mental et vous contrôlez et vous pensez trop et que ça vous donne des avantages, vous le gardez. Mais si vous vous dites j'arrive pas à évoluer, dans ce cas-là, il faut arrêter. Il faut abandonner les choses qui ne fonctionnent pas. Ok? C'est normal. Il ne faut pas demander à être performante, Sandra, Franzi. Il faut juste faire l'exercice et c'est tout. Non, il ne faut pas dire je veux que ça fonctionne. Il faut dire je souhaite m'améliorer. Ça fonctionne toujours. Le lave-linge, il fonctionne, hein, c'est simplement, tu n'as pas le mode d'emploi et tu ne sais pas encore utiliser les commandes sur le tableau de bord. Tout s'apprend. Il faut être juste patient. À force d'être impatient, la mort nous rattrape. C'est pas de l'auto-hypnose, Emma. L'auto-hypnose, c'est différent, ça s'adresse à un état. Tandis que là, vous étiez très rapide dans la visualisation. C'est pas de l'hypnose. C'est-à-dire que vous êtes toujours en état alpha. Le prochain live, je le fais sur la sexualité sacrée pour tous, hein, mercredi. Et puis après, on mettra en membre, je vous expliquerai certains trucs sur la sexualité. L'auto-hypnose, c'est qu'on n'est plus nous-mêmes vraiment. On touche l'inconscience sans être conscient.
Tandis que là, moi, je vous fais rester conscient. On fait toujours correctement les choses, Franzi. On n'échoue jamais dans la vie. Sinon, on ne serait pas là. On n'échoue jamais. Ce qu'on fait, on ne fait pas d'erreur non plus. Par contre, on est trop émotionnel. C'est ce qui ralentit le processus. Mais on ne fait jamais d'erreur. On ne fait que ralentir les événements, à force de vouloir contrôler les pensées. Donc la frustration est quelque chose, une caractéristique des gens impatients. C'est bon? Allez. Ah ben oui, ça c'est ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est dans les écoles de voyance américaines, on fait ça. Et après, ils l'ont utilisé dans l'auto-hypnose. Mais ça vient de la clairvoyance, en fait. Thanks, Viviana. Bye, Sandra. Bye, mes anges. Merci pour le poussin. Et je vous montrerai d'autres techniques, ok? Bonne soirée à tous. Et puis, bonne nuit. C'est pas la peine que les gens essaient de comprendre ton état. Il faut tout garder. Ok? Oui, je vais poster Vitamina sur YouTube. Tu tapes. Déjà, tu peux voir les anciens. tiktok.denitran.com. Ok? tiktok.denitran.com. Bonne nuit, Isa. Merci, Joël. Bonne nuit. Merci pour vos roses. Ok, Fouadi, ne t'inquiète pas. Lâche prise. Tout va bien se passer. Bonne nuit, mes amis. Douce nuit à vous tous. Merci, Alia. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Oh, vous êtes adorables. Pour les cœurs.